c'est une étape vraiment importante, c'est une étape décisive. Pas si vieux que ça, c'est 80, que le viol ait été considéré comme un crime. Ça, pour moi, c'est une étape vraiment importante. Enfin, c'est quelque chose de très fort et quelque chose contre lequel on doit se battre, une injustice énorme. En 1975, la loi Veil pour l'interruption volontaire de grossesse, donc l'IVG. Le droit à l'avortement, c'est super important. L'IVG, l'avortement, qui a permis aux femmes de faire des IVG de manière légale. 1989, c'est la première campagne pour la violence conjugale en spot TV et en affichette. C'est la première fois où on en parlait aussi ouvertement, peut-être à la télé, où on pouvait, voilà, ce spot-là, je crois me souvenir, c'est une femme qui est toute seule chez elle, qui plie son linge, et on parle de sa vie de violence, que la violence, elle n'est pas extérieure, mais qu'elle est à l'intérieur de chez elle. Il n'y a rien de violent dans ce spot, mais le ressenti, l'impression qu'on a, c'est vraiment très oppressant, et c'est vraiment très bien rendu. Et on entend son mari qui arrive en voiture et qui claque la porte, et on voit son visage vraiment se transformer. Et on ressent vraiment sa peur. 2004, une année clé par rapport à la protection des femmes, puisqu'elle permet de faire l'éviction du conjoint qui est violent, domicile familial. Et on voit que c'est une date qui est très très proche, 2004. Voilà, c'est vraiment important de voir que jusqu'en 2004, en fait, les maris violents n'étaient pas éjectés du domicile familial et continuaient à martyriser leurs femmes sans risque. 2013, c'est le mariage pour tous. Donc je me suis mariée en 2014. Déjà, c'est une femme qui l'a porté à l'Assemblée nationale, c'est Christine Taubira qui l'a porté. Il y a eu beaucoup de conséquences derrière. Alors à titre perso, ça m'a permis de donner l'adoption plénière à ma femme. Ça permet aux femmes lesbiennes d'adopter leurs enfants. On est reconnu en tant que parents, moi c'est important. Dommage qu'il ne s'est pas collé la PMA en même temps. Alors pour moi, une date qui est très importante pour les femmes trans et les hommes trans aussi d'ailleurs, c'est une date qui concerne le changement d'état civil des personnes trans. Elle est importante parce que pour la première fois, elle permet en fait d'exclure les informations médicales des critères d'acceptation des changements d'état civil. Ça permet justement de se détacher de tout ce qui est cicatrisation de l'identité de genre, entre autres, de se détacher aussi de toutes les opérations qu'on pourrait être amené à réaliser au cours d'une transition. J'ai pu en bénéficier pour mon changement d'état civil en tant que femme transgenre. Donc j'ai eu relativement facilement, je dirais, mon changement d'état civil, alors que c'était beaucoup plus dur avant cette loi-là. Donc pour moi, c'est une étape vraiment importante, c'est une étape décisive.